Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'accord. Alors, 20 minutes, c'est très court pour ce plugin qui s'appelle Formule. Ça fait plusieurs années déjà que j'utilise et je découvre encore des fonctions. Pourquoi cette présentation? C'est un peu pour en faire la promotion. Elle ne fait pas partie du core module, c'est un module tiers. Donc, question de support. Elle va continuer d'être supportée en autant qu'elle est utilisée. La question va l'utilisation va de très facile à très élaboré. Donc, ne soyez pas rebutés par les aspects complexes auxquels que vous pouvez utiliser plus tard. Vous pouvez commencer par des fonctions très simples. On peut l'utiliser. Moi, je suis ingénieur en charpente, donc je l'utilise pour mon cours. Je suis un simple utilisateur, d'accord? C'est pas moi qui l'ai programmé. Je vais vous expliquer dans une minute d'où vient ce plugin. Donc, le plugin peut être utilisé en sciences, en génie, mais il y a des gens qui l'ont utilisé en comptabilité, d'autres en navigation maritime, à peu près n'importe quoi. C'est surtout les fonctions qui sont intéressantes. Et puis, donc, je l'ai appelé l'indispensable question-formule. Pour moi, elle est indispensable parce que je l'utilise dans les cours et je crois que je serais bien mal pris si je n'y avais plus accès. OK, alors je vais présenter quelques intervenants, quelques exemples et un peu la structure. Elle a été créée par M. Lo On-Wei. Je n'ai pas de photo de ce monsieur. Il l'a fait en 2010-2011, en à peu près un an, quand il était entre sa maîtrise et son doctorat à l'Université de Hong Kong. Je soupçonne qu'il a travaillé 20 heures par jour, 7 jours par semaine, avec la fougue qu'on a à cet âge-là. Il était c'est un garçon sûrement très doué. Et maintenant, il est passé à autre chose parce qu'il a fait un doctorat en physique, un truc vraiment des atomes ultra froids, etc. Donc pour lui, c'est quelque chose qu'il a fait un peu pour le plaisir, mais c'est complet, ça fonctionne, il a fait la documentation et vraiment, il ne s'en occupe plus, mais il a fait quelque chose en un an, un peu plus d'un an, qui est un bijou de plugin. Monsieur Jean-Michel Védrine, qui est le mainteneur officiel, si vous voulez, de professeur retraité de statistique et d'informatique. Il travaille encore dessus. Il a fait une importante mise à jour, mise à niveau pour le Moodle de 2009, et puis depuis, il fait la maintenance et des améliorations aux besoins. D'accord. Je mentionne M. Martinez, qui est comme moi un utilisateur et qui fait la promotion de ce plugin-là, mais c'est du côté espagnol. Okay? Donc, aussi, il utilise ce GSX Graph, qui est un petit peu comme les graphiques. Il y en a un autre qui est plus connu, j'ai oublié le nom, pour faire des graphiques, très vivant, très interactif. Okay, ça, GSX Graph, c'est l'université de, je ne sais pas comment on le prononce, Bayreuth en Allemagne, qui ont fait ce plugin-là ici. Donc moi, je suis un simple utilisateur. J'ai aidé à la documentation, je crois. J'ai fait une version en français et c'est simplement pour vous présenter le plugin. Nombreux autres utilisateurs à travers le monde, ça gagne en popularité. C'est comme le secret le mieux gardé, on peut dire. Okay. Bon, j'ai quand même quelques badges pour que Moodle m'a attribué. Alors, moi, je m'occupe de charpente métallique. Je vais vous présenter quelques exemples que je fais. Évidemment, il y a les types de questions vraies ou faux, à choix multiples. Si vous connaissez ce genre de questions, c'est les questions core de Moodle, les questions numériques, calculer simple, calculer à choix multiples, etc. Et j'en suis rapidement venu à la limite des possibilités. Et quand j'ai posé sur les forums la question « Comment aller un peu plus loin ?», M. Védrine m'a dit « Essaye la question formule, tu verras, elle est chouette, on peut faire un tas de choses. » Donc, c'est la question que je vous présente aujourd'hui. Une petite vidéo très rapide. En quoi ça consiste? C'est des exercices, des problèmes à résoudre en charpente métallique. Je vous montre ici, c'est un assemblage soudé, une cornière sur un gousset. Les questions peuvent être paramétrées, les longueurs de soudure, le type de cornière, etc. Ce qui fait que chaque étudiant a le même problème, mais avec des nombres, des chiffres différents. Okay? Ce qui est un avantage immense parce qu'ils ne copieront pas bêtement. Ils peuvent s'entraider parce qu'ils ont le même problème, mais ils doivent chacun répondre au questionnaire. Okay. Les unités en mégapascal, donc il y a les valeurs numériques, il y a les unités, il y a le feedback qui est donné à chaque sous-question. Le truc, c'est de subdiviser un problème en sous-questions. Quand je corrigeais à la main, c'est ce que je faisais de spot checking, je ne sais pas comment dire en français, de vérifier les étapes. Donc, vous voyez, c'est la rétroaction, le détail des calculs, c'est la solution que je donne dans la partie un peu jaune. Et puis, donc, il y a tout un système d'unités, le système, le système que vous voulez, mais c'est le système international, le système métrique que j'utilise, les kilonewtons, etc. Vous pouvez rentrer les données en newton et va convertir en kilonewton. Une question d'examen, il y a moins de rétroaction, mais encore c'est le même principe. Oh, attendez. Ici, je donne l'énoncé, c'est une poutre d'acier. Alors les paramètres sont... Attendez, je vais essayer de revenir. Alors les paramètres sont les différentes dimensions, les portées, la distance entre la poutre et les poutrelles, et l'intensité des charges, la poutre qu'on analyse, donc différents profilés, etc. Tout ça peut être des données au problème. Okay? Alors encore une fois, les étudiants doivent rentrer. Au fur et à mesure, il y a un bouton, il y a un bouton vérifier au bas de l'écran.
on ne le voit pas, mais il y a un petit bouton vérifier. Donc, ils peuvent rentrer au fur et à mesure une réponse, valider. Il peut y avoir une validation ou non, comme on veut. D'accord? Maintenant, juste pour vous donner une idée des paramètres. Alors, j'ai 3 dimensions, ABC, les distances entre les poutrelles, si vous voulez, les charges. Je n'ai pas énormément de valeurs, j'ai 8 dimensions, 12, 18, etc. Mais au total, le nombre de permutations, 1 million. Okay? Ça veut dire que tous les étudiants vont avoir des données différentes. Okay? J'en ai pas besoin d'autant, mais en fait, je suis bon jusqu'à ma retraite, là, maintenant. Okay? Je n'ai plus besoin de le refaire. Alors, quand ça commence par le dièse, ce sont des commentaires. B alt, c'est B aléatoire, ça va de 0.2 à 0.8 en pas ou en incrément de 0.05, donc ça me donnait, je ne sais pas, une dizaine de valeurs, etc. C'est très facile de générer des valeurs aléatoires comme ça, rapidement dans un intervalle. Les charges vont de 0.6 à 0.8 en incrément de 0.1 et ensuite de 1.2 à 1.7 en incrément de 0.1. Très, très facile à générer. Ça ici, c'est les poutres, les profilés, c'est des profilés standards dans le manuel d'acier. Donc j'ai l'air de la section, les moments d'inertie, ceux qui connaissent un peu. Donc j'ai toutes les propriétés d'une cinquantaine de sections et que je vais pouvoir aller rechercher les dimensions. C'est peut-être un petit peu technique. Ensuite, j'ai les matériaux, les limites d'élasticité, les contraintes ultimes, etc. Donc ça, c'est un aspect un petit peu plus complexe, mais avec énormément de puissance. Okay? Donc un petit langage que je peux incorporer dans ma question. Différentes longueurs, mais vous voyez, c'est de la présentation. Ici, j'ai classe de la section, j'ai même des branchements avec un if sur une ligne. Donc, il y a possibilité de faire des branchements. Okay? Des calculs, ensuite. Okay. Un autre petit exemple d'examen. J'ai énoncé une poutre de pont roulant, calcul de fatigue. Les étudiants doivent donner des constantes, les propriétés des sections, calculer certains résultats intermédiaires dans le calcul de la résistance à la fatigue, le cumul des dommages, etc. Encore une fois, les questions d'examen sont paramétrées. Tous les étudiants ont le même problème, mais des questions différentes. Alors ici, j'ai mis en jaune tous les variables. Avec pas énormément, mais en multipliant le nombre de permutations, devient astronomique très rapidement. J'ai 350 millions, près d'1,5 milliard de permutations possibles. Alors c'est pour ma retraite et plus. Okay? Ce qui n'est pas important d'avoir autant de permutations possibles. Ce qui est important, c'est qu'en faisant un peu attention, toutes les valeurs sont réalistes, cohérentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de division par zéro, elles fonctionnent toutes. Les 350 millions fonctionnent, okay? Avec un même niveau de difficulté pour tous les étudiants et étudiantes, avec des chiffres ronds, probabilité d'occurrence uniforme des valeurs au hasard. Donc, chaque étudiant aura un problème avec des chiffres différents, mais même niveau de difficulté, des chiffres ronds, tout est bien fait, tout est juste pour tous les étudiants. Il n'y a pas d'étudiants qui ont une question facile et d'autres qui ont une question plus difficile. Okay. Maintenant, le fait que les questions soient paramétrées, ce que j'appelle paramétrées, c'est-à-dire des données différentes, ils font qu'ils ne peuvent pas copier les uns sur les autres. Et ça change complètement les données. Okay. Bon, la semaine dernière, j'ai vu aux nouvelles que c'était, je sais pas, en Algérie, il y avait des problèmes, ils ont coupé l'Internet. Dans ma classe, je n'ai pas besoin de couper l'Internet, parce qu'ils ne peuvent pas copier. Okay? Non seulement ils peuvent utiliser l'Internet, mais en fait, même, je les encourage presque à utiliser les moyens qu'ils utilisent durant toute la session, les références, ils peuvent avoir des petits outils sur l'ordinateur, donc c'est un peu plus réaliste aussi comme travail. Les avantages, pas seulement les avantages d'avoir Moodle, c'est une rétroaction immédiate et complète, okay? Donc à chaque sous-question, la correction est immédiate, le travail à distance ou en différé. Ils peuvent travailler en équipe, mais ils ont des soumissions individuelles, on peut avoir des examens à livre ouvert, pourquoi pas? Puisque le problème, okay, et l'amélioration continue, c'est sur ordinateur, je peux toujours améliorer les questions. Okay? Et en fait, je dirais que la classe s'inverse naturellement. Vous avez sûrement entendu parler de la classe inversée. Et en ayant des exercices comme ça, mon rôle a changé. En fait, depuis deux sessions, je n'enseigne plus au tableau. Je suis devenu un tuteur. Les classes se font en laboratoire informatique, les étudiants travaillent sur l'ordinateur. Et ce n'est pas moi qui l'ai imposé, ça s'est fait un peu naturellement, parce que pendant que je donnais mon cours, les étudiants s'absentaient, ils allaient en laboratoire travailler sur le Moodle, ils venaient me poser des questions en classe. Je me suis aperçu qu'à un moment donné, je faisais la classe traditionnelle, et j'avais déjà inversé la classe, et donc la classe s'est inversée naturellement. Donc j'aide les étudiants à apprendre, et ça s'est fait naturellement comme ça. Okay, donc c'est classe inversée, vous connaissez le principe. Les étudiants fonctionnent et puis le professeur les aide à apprendre. Ça, c'est un petit témoignage. C'est une note un peu humoristique. C'est des fois, les étudiants m'envoient des messages. De tous les cours, le vote a été de loin le plus utile. Je vous en remercie. Et là, c'est là que c'est rigolo. Le cours magistral était ennuyeux, mais les exercices, devoirs, examens sur Moodle étaient efficaces, courts, pertinents, les meilleurs à mon avis. Bon, alors moi, quand j'ai vu ça, c'est gentil. Mais ça me donne quand même un bon feedback. Ce que j'ai préparé aussi, c'est un site donc, que vous pouvez consulter. C'est facile à consulter. L'adresse, c'est moodleformulas.org en anglais. D'accord? Une seule adresse, mais vous l'avez Formulas Question en anglais,
vous avez la question formule en français qui n'est pas tout à fait finie de traduire, mais j'y arrive. Et j'étais très ambitieux, je voulais le faire en espagnol aussi. Peut-être M. Martinez va me donner un coup de main. Donc, question formule, si vous allez ici, vous avez beaucoup d'informations, la documentation, les références, quelques exemples, comment l'installer, des questions très simples de tutoriel. Les exemples que M. Onuelo avait préparés, ce n'est pas tout à fait au point, mais je donne, ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais j'y travaille, les paramètres du test. Donc, vous pouvez suivre cette explicité, ce que vous devez faire pour reproduire l'exemple, les paramètres du test, les paramètres de la question. Donc, ce sont des captures d'écran que j'ai insérées ici. Et vous pouvez laisser, vous avez le XML, aussi que vous pouvez télécharger, qui est la question. Et puis, vous avez un petit bouton « Essayer » pour essayer, faire le test. Bon, là, c'est très simple, que 2 plus 2, ça fait 4. Bon, et puis, oups, 4. Okay. Il y a même, ça vous dit si vous devez rentrer un nombre, si vous mettez, il y a un petit triangle rouge qui vous avertit, non, c'est pas vous avez fait une mauvaise entrée, vérifiez. Et ça vous dit, bon, c'est bon, si vous voulez le réessayer, etc. J'ai ouvert quelques exemples pour vous montrer. Alors, on peut faire des choix multiples avec, pas nécessairement, il y a un aspect mathématique, des équations, traitement d'équations mathématiques qu'on peut faire, mathématiques pures, okay, des intégrales, des dérivés, etc. Il y a un volet là-dessus. On peut faire des questions en choix multiples. Donc, qu'est-ce qui est ici, il faut choisir. Évidemment, c'est des images, on peut en mettre autant qu'on veut, on peut en mettre facilement des centaines. Et donc, ça devient encore là, ici. Moi, je suis fier de ça parce qu'il y a 26 lettres, elles sont placées de façon aléatoire et à chaque question, elles vont être permutées. Okay, donc, quelle est la première lettre de l'alphabet? C'est B. Okay. Alors, vérifier. D'accord, ça me dit que c'est bon. J'en essaye une nouvelle. Et là, les lettres sont encore mélangées, tout ça. Avec la question à choix multiple, core, c'est pas possible de faire ça. Okay? Il y a un petit peu de programmation derrière. Okay? Donc, si vous voulez faire une question très simple, alors toujours les mêmes 4 lettres qui apparaissent, vous pouvez prendre la question à choix multiple. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, vous pouvez y aller. J'ai ici, quelles sont les dates? Clovis, le roi des Francs. En quelle année est-il mort? Alors, j'en ai aucune idée. Le 10 octobre, je mets n'importe quoi. Alors, vous choisissez, vous avez le droit jusqu'à 1000 dates. Okay? Alors, 1000 dates dans la question à choix multiple, core, c'est impossible, il faut rentrer chacune des dates. Ici, vous pouvez facilement... donc, un des avantages de cette question-là, c'est que vous pouvez générer des données aléatoires ou des données fixes, là, très larges. Il n'y a pas de limite. Okay? Alors, c'est peut-être dans le premier siècle. Okay? Et il va me le dire. Il va me dire qu'il faut que je rentre une donnée dans chacune des cases. On veut savoir. Bon, la prise de la Bastille, ça c'est en anglais, je n'ai pas encore traduit en français. Ça va être traduit en français bientôt. Excusez-moi. Bon, alors Clovis, le roi des Francs, est mort le 27 novembre 511. Et puis la prise de la Bastille a eu le 14 juillet 1789. En fait, vous donnez un aperçu très rapide des possibilités de ce plugin-là, avec un peu dans toutes les sphères, surtout en génie, mais dans d'autres domaines de l'éducation. Je crois que j'ai terminé mon temps. OK. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Utiliser la quoi? Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Oui, vous pouvez écrire des formules avec le TeX, c'est ça? La TeX. Ben oui, certainement. Vous pouvez facilement les mettre. J'ai ça ici. Text equations. Vous pouvez même les incorporer. Vous pouvez même mettre les variables qui apparaissent dans l'équation. Okay? Donc, TeX ou LaTeX, MathML, ASCII Math. Donc, vous pouvez facilement créer des équations. Ça, c'est le MathML. Des équations, vous avez 2x carré plus... et puis la solution ici, vous avez donné ça, c'est un bon exemple, puisque les données, A est égal 2, B égale 4, C est égal moins 30, ce sont les données du problème et elles apparaissent dans la solution. Donc, vous pouvez mettre la variable dans l'équation TeX. D'accord? Oui. Et souvent, on fait comme étudiants, mais on génère nos quiz offline parce qu'on a besoin de trouver des bonnes valeurs. Il faut des valeurs bien cohérentes. Souvent, on ne veut pas que ce soit complètement au hasard parce que ça fait des exercices intéressants, on a besoin de filtrer pour trouver les bonnes et demander ce qu'il y a un mécanisme là qui permet à la fois de tirer dans le cas au hasard et aussi de contrôler si la question d'avoir un script, d'avoir un code qui permet de dire, est-ce qu'on regarde si c'est une valeur ou non, c'est pertinent. Est-ce qu'on peut faire ça aussi, à la fois tirer au hasard et filtrer? Oui, ben ça c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, pour
pour préparer la question. Et puis, quand il y a pas mal de variables au hasard et on veut qu'elles soient toutes cohérentes, il faut travailler le problème, le professeur, l'enseignant doit travailler le problème à rebours, okay, pour arriver aux questions. Et puis, ça peut prendre quelques jours de travail pour s'assurer que tout soit cohérent. Il n'y a pas de façon de le faire automatiquement. Il faut s'assurer que... en fait, moi, je le travaille souvent avec un chiffrier, un spreadsheet là, Excel, et je me mets des plages de valeurs pour voir que tout reste bien cohérent. Et généralement, c'est quelques jours de travail. Oui, oui. Okay. Je pense que je vais rejoindre la question précédente. Sur la DVLK, vous avez dit, on a des chiffrements. Donc justement, comment vous assurez que vous avez des chiffrements? Ah, des chiffrements, comment m'assurer? C'est un petit peu de travail. Il y a des fonctions. Il y a tout un arsenal de fonctions, des fonctions arrondies. Il faut travailler un peu, là, comme je dis, à rebours. Si on part d'une réponse, qui est un chiffre rond, et on travaille à rebours pour des données qui font qu'on a des chiffres ronds. Je vais vous montrer peut-être rapidement les fonctions, les principales fonctions aussi. Il y a des fonctions trigonométriques, fonctions hyperboliques, des fonctions d'analyse statistique, des fonctions algébriques, etc. Des fonctions pour arrondir, pour les planchers, plafonds, etc. Pour les fonctions logarithmiques, etc. Sur les chaînes et des tableaux aussi. Il y a tout un sous-ensemble de fonctions de JavaScript, PHP. Ce n'est pas direct. On peut même incorporer du JavaScript dans la fonction, si on veut. Mais ce n'est pas l'outil principal. L'outil principal, c'est un petit langage pseudo-JavaScript, pseudo-PHP, avec lequel et ces fonctions-là, avec lesquelles on peut faire quand même pas mal de trucs. Et pour arriver avec des chiffres ronds, un petit peu d'astuce, un petit peu de travail pour le faire. Donc, ça va de très facile, comme j'ai fait la question 2 plus 2 font 4, ça prend 30 secondes à faire. Okay? À des questions où je vous ai montré les questions sur les poutres paramétrées, quelques jours de travail de préparation. Maintenant, le problème est paramétré. Une fois que c'est fait, c'est bon pour longtemps. Il faut quand même avoir une banque, parce que les étudiants, peuvent toujours tricher, ils peuvent se faire un petit chiffrier, puis mais donc avec une banque de questions différentes, il n'y a pas de problème. Oui, c'est au choix. C'est comme la plupart des questions dans Moodle. Vous pouvez donner un indice ou ne pas donner un indice. Si c'est un exercice, généralement, du travail, des devoirs, des exercices, vous donnez le plus d'indices possible. Et à l'examen, quelques indices pour pas que l'étudiant reste bloqué. Mais en fait, c'est très peu d'indices puisque c'est un examen. Donc, en fait, cette question gagnerait beaucoup à être plus utilisée, plus connue, parce qu'elle est vraiment très puissante. Bonjour, je voulais simplement savoir s'il y avait la notion de tolérance, c'est-à-dire qu'en fait, on accepte des réponses qui sont bonnes avec une certaine marge d'erreur. Oui, absolument. Vous avez les erreurs relatives et les erreurs absolues, et vous définissez la précision ou la tolérance que vous voulez, comme vous voulez. Merci. Est-ce que vous aviez une autre question, peut-être? Je crois que ce jeune homme avait une question. Comment la vérification est faite? Parce qu'il y a certains de hasard. Comment on vérifie la réponse? J'ai bien compris ça. Vous ne pouvez pas vérifier les millions de réponses, mais... Il y a un endroit où vous mettez un code, vous vérifiez une formule ou... Oui, la mécanique, c'est une mécanique, et puis donc vous la vérifiez avec quelques chiffres pour vous assurer que ça fonctionne. Et puis, une fois que vous savez que ça fonctionne, ça va fonctionner pour toutes les valeurs. Et puis... Il faut l'entrer quelque part dans le modèle. Ce modèle, il y a un modèle, et vous donnez des valeurs numériques de ce modèle, vous l'entrez tout et dans quelle forme? Vous vérifiez. Comme je vous ai montré, c'est dans la question, vous avez les espaces, vous avez les champs pour rentrer toutes les formules. Okay. Si vous voulez en savoir plus, allez sur moodleformulance.org. Okay.